l'AS Saint-Étienne. 10 fois champion de France, un club qui a marqué l'histoire du football français pendant des décennies et qui a longtemps fait partie des équipes que tout le monde respectait. Une vraie légende, une institution. Mais aujourd'hui, la réalité est beaucoup moins glorieuse, puisque le club se retrouve en Ligue 2, après plusieurs saisons compliquées, avec un seul objectif en tête, remonter le plus vite possible et retrouver la place qui, aux yeux de beaucoup, n'aurait jamais dû être perdue. Et pour tenter de remettre le club sur pied, les dirigeants ont fait un choix qui surprend pas mal de monde, voire qui inquiète certains supporters, en confiant l'équipe à Poligno, de son vrai nom, Paul Le Méchant, un entraîneur sans réelle expérience au haut niveau. Il n'a jamais réussi à percer comme joueur professionnel et son nom ne parle pas forcément au grand public. Mais il arrive avec une vraie envie de prouver qu'il mérite cette chance dans un contexte où la patience n'existe quasiment pas. Poligno arrive en décembre, alors que la saison est déjà bien entamée. Heureusement pour lui, la situation sportive est plutôt correcte, puisque Saint-Étienne est deuxième du championnat au moment de sa prise de fonction. Rien n'est gagné, mais tout est encore possible. Le problème, c'est que Poligno ne travaille pas avec une feuille blanche, car le conseil d'administration a fixé des objectifs très clairs et surtout très exigeants. Il faut monter en Ligue 1, réduire la masse salariale et en même temps donner de la place aux jeunes. Sur le papier, ça paraît logique, mais dans la réalité, ce sont des objectifs qui demandent de gagner tout de suite tout en préparant l'avenir, ce qui est rarement simple, surtout pour un coach qui débute à ce niveau. Le vrai tournant de cette saison, ça va être le mercato d'hiver, parce que c'est là que l'on va voir si ce projet tient vraiment la route ou s'il repose seulement sur de bonnes intentions. Les moyens sont limités, mais les décisions qui vont être prises à ce moment-là auront un impact direct sur la fin de saison. Dès ses premiers entraînements avec le groupe, Poligno se rend compte que Saint-Étienne a encore de vrais atouts, surtout sur le plan offensif. Le joueur qui ressort immédiatement, c'est Stassin, un attaquant de 21 ans noté 75 de général, qui est clairement le meilleur élément de l'effectif et autour duquel beaucoup de choses vont s'organiser. À ses côtés, Davidashvili, ailier gauche de 24 ans, apporte sa vitesse et sa qualité de percussion, ce qui en fait un joueur capable de faire des différences même quand les espaces se réduisent. Mais très rapidement, une première inquiétude apparaît, puisque ni Stassin ni Davidashvili ne souhaitent prolonger leur contrat à ce stade de la saison. Les deux joueurs estiment qu'ils sont arrivés à un moment clé de leur carrière et que leur avenir dépendra directement d'une montée en Ligue 1, un message qu'ils font passer dès les premiers échanges avec le nouveau coach. Poligno prend le temps de les recevoir individuellement dans son bureau à son arrivée afin de comprendre leur position et de poser les bases d'une relation franche. Face à lui, Stassin est direct et ne cherche pas à tourner autour du pot. « Coach, je me sens bien ici, mais j'ai besoin de jouer au plus haut niveau. Si on ne monte pas cette saison, ce sera compliqué pour moi de rester. » Davidashvili, plus posé mais tout aussi clair, partage le même état d'esprit. « On va se battre jusqu'au bout, mais notre avenir dépendra des résultats. On veut que ce club retrouve la Ligue 1. » Poligno écoute, ne promet rien de plus qu'il ne peut tenir et conclut simplement la discussion en fixant un cap commun. « Donnez-moi tout sur le terrain et je ferai tout pour que ce club vous permette d'atteindre vos objectifs. » Le message est compris par tout le monde. Ils sont prêts à se battre pour la montée, mais en cas d'échec, leur départ l'été suivant semble presque inévitable, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur une saison déjà sous haute tension. Pour répondre à la demande du club de réduire la masse salariale, il faut rapidement faire des choix, notamment concernant certains joueurs plus âgés ou en fin de contrat, qui n'entrent plus vraiment dans le projet à moyen terme. Ces décisions ne sont jamais simples, mais elles permettent au club de récupérer environ 4 millions d'euros, ce qui fait passer le budget total à 10 millions, une somme loin d'être énorme, mais suffisante pour commencer à travailler intelligemment sur le mercato d'hiver. Du côté du centre de formation, il n'y a pas de jeunes prêts à s'imposer immédiatement en équipe première, mais deux profils retiennent quand même l'attention du staff, à savoir McArdle et Jourdain. Ils sont encore jeunes, encore un peu justes, mais dans une saison aussi longue, Poligno préfère les garder sous la main, en se disant qu'ils pourraient dépanner ou surprendre plus tôt que prévu. Sur le plan tactique, Poligno ne cherche pas à faire compliqué et opte pour un 4-3-3 assez classique, un système que tout le monde connaît et qui permet aux joueurs d'avoir des repères clairs. L'idée n'est pas de proposer un jeu spectaculaire à tout prix, mais d'abord de solidifier l'équipe, de limiter les erreurs et de donner une structure stable à ce groupe. En regardant de plus près l'effectif, que ce soit en termes d'âge, de niveau général ou de potentiel, 3 besoins ressortent assez rapidement. Un milieu central capable de calmer le jeu et d'apporter de l'expérience, un défenseur gauche plus fiable sur la durée et un défenseur central pour renforcer une arrière-garde qui manque parfois de sérénité. Avec un budget limité, mais des idées assez claires, le club commence à bouger pendant le mercato d'hiver. Pour le poste de défenseur gauche, après plusieurs jours de discussion avec Toulouse, Saint-Étienne boucle l'arrivée de Metalli, un joueur de 19 ans considéré comme prometteur, recruté définitivement pour 3,3 millions d'euros avec un niveau général de 70, ce qui le rend déjà plus intéressant que notre solution actuelle. Au milieu de terrain, le club fait un coup malin en recrutant Eric Sanchez gratuitement, un joueur expérimenté dont le rôle sera surtout d'apporter de la stabilité et de guider les plus jeunes. Après ces mouvements, il reste environ 6 millions d'euros, ce qui laisse encore une certaine marge en cas d'opportunité.
Pour préparer l'avenir et répondre aux attentes du club sur le développement des jeunes, Saint-Étienne décide aussi de renforcer son réseau de recrutement en engageant Coste, un recruteur avec 4 étoiles en expérience et en jugement, qui aura pour mission de sillonner toute la France à la recherche de jeunes défenseurs. Le premier match de championnat sous l'ère Poligno se joue contre le Mans FC. Et l'enjeu est clair dès le départ, puisque l'équipe doit montrer qu'elle est prête à assumer son statut de candidat à la montée. L'ambiance est sérieuse, presque tendue, mais très vite, Saint-Étienne prend le contrôle du match et impose son rythme, comme pour rassurer le public et le vestiaire. À la 10e minute, Stassin protège parfaitement le ballon dos au jeu avant de servir Mouefek, qui ne se pose pas de questions et ouvre le score. Même si Stassin manque une grosse occasion à la 23e minute, il reste impliqué dans le jeu, et Boakier double la mise à la 35e minute, confirmant la domination stéphanoise. Le Mans réduit le score en seconde période, mais à la 76e minute, Stassin se rattrape et inscrit le 3e but, scellant une victoire importante pour lancer le projet sur de bonnes bases. Dans la foulée, l'équipe enchaîne avec 2 victoires propres et sans bavure, d'abord en Coupe de France, puis en championnat face à Clermont. Des résultats qui permettent à Saint-Étienne de s'installer progressivement dans le haut du classement. L'efficacité est là, et surtout, le groupe commence à croire au discours du coach. Le premier vrai test arrive à l'extérieur, face à Reims, une équipe solide, bien organisée et toujours difficile à manœuvrer. David Erragili revient tout juste de blessure et Poligno hésite jusqu'au dernier moment avant de le titulariser, conscient que le risque est réel mais que son impact peut faire la différence. Saint-Étienne domine largement la possession, contrôle le tempo, mais se fait surprendre à la 23e minute sur l'une des rares incursions rémoises, Loté ouvrant le score contre le cours du jeu. Juste avant la pause, Saint-Étienne se crée une occasion énorme pour égaliser, mais manque de réalisme, ce qui laisse planer un doute au moment de rentrer au vestiaire. À la mi-temps, Poligno ne hausse pas le ton, mais son message est clair. On fait le plus dur, il manque juste la dernière touche. Continuez comme ça, le match va tourner. En seconde période, la domination se poursuit, et à 78e minute, Stassin égalise enfin, libérant l'équipe. 4 minutes plus tard, Boakier conclut une action collective et offre la victoire à Saint-Étienne dans un match compliqué. Le 31 décembre, Poligno connaît sa première défaite sur le banc face à Boulogne. Malgré ce faux pas, l'équipe reste première du championnat, avec 2 points d'avance sur le Red Star, un détail important qui permet de relativiser ce coup d'arrêt. En conférence de presse, Poligno reste calme et mesuré. On savait que ça finirait par arriver. L'important c'est la réaction, pas la défaite en elle-même. Quelques jours plus tard, Saint-Étienne retrouve Reims, cette fois en Coupe de France, avec l'envie de confirmer la supériorité montrée en championnat. Mais dès la 12e minute, Reims ouvre le score, rappelant que dans les matchs à élimination directe, la moindre erreur se paye immédiatement. Boakier égalise à la 28e minute et le match devient tendu, fermé, avec peu d'occasions franches de part et d'autre. La seconde période ne permet pas de départager les 2 équipes et on ira en prolongation. En prolongation, Reims marque sur corner à la 101e minute, puis inscrit un 3e but en fin de match, mettant fin au parcours stéphanois en Coupe de France. Une élimination frustrante, mais qui oblige le groupe à se recentrer sur un seul objectif. Face à Montpellier, Poligno décide de laisser Boakier sur le banc, trop fatigué après l'enchaînement des matchs, et fait confiance à Cardona pour mener l'attaque. La première mi-temps est plutôt pauvre en occasion et le match manque clairement de rythme. À la 61e minute, Savanier ouvre le score pour Montpellier, mettant Saint-Étienne dos au mur. Mais comme souvent cette saison, Stassin répond présent dans les moments clés et égalise à la 90e minute, arrachant un point précieux qui permet au club de rester en tête du championnat. Après ce match nul accroché face à Montpellier, Saint-Étienne enchaîne 3 victoires consécutives en championnat face à Guingamp, Laval et Pau, confirmant que l'équipe a trouvé un certain équilibre. Cette série permet à l'AS de creuser un léger écart au classement et d'aborder la suite avec davantage de confiance. Mais alors que tout semble enfin se stabiliser, un coup dur vient frapper le groupe à l'entraînement, puisque l'Arseneur, le gardien de 28 ans et titulaire indiscutable, se blesse et se retrouve indisponible pour environ 4 semaines. C'est à ce moment-là que le staff réalise une erreur de planification importante, car le gardien remplaçant a été vendu quelques semaines plus tôt, laissant le poste totalement découvert.
Dans le vestiaire, le ton est grave, mais Poligno tente de calmer les esprits. On a fait une erreur, mais on va l'assumer ensemble. Celui qui jouera aura notre confiance. Face à cette situation, le staff n'a pas le choix et décide de faire monter McCardle, un jeune du centre de formation, pour assurer l'intérim dans les cages. Et ce, juste avant un match capital contre le Red Star, 3e du championnat. Sur le papier, le contexte est loin d'être idéal, mais sur le terrain, Saint-Étienne livre l'un de ses matchs les plus aboutis de la saison. Dès la 6e minute, Eric Sanchez ouvre le score, confirmant une nouvelle fois son importance dans les moments clés. À la 39e minute, Boaké double la mise avec un enroulé parfaitement maîtrisé, pendant que les défenseurs se montrent irréprochables pour protéger leur jeune gardien. Mouefek inscrit le 3e but à la 52e minute, scellant une victoire nette et sans appel. À la fin du match, Poligno glisse simplement à McCardle, encore sous le coup de l'émotion. « Tu peux être fier de toi, tu as tenu le choc. » Cette large victoire ne suffit pourtant pas à éviter un léger passage à vide, puisque Saint-Étienne s'incline ensuite face à Grenoble avant de concéder un match nul frustrant contre Annecy. Dans le même temps, Reims revient à un seul point au classement, relançant complètement la course au titre. Malgré une victoire contre Nancy, l'équipe retombe dans ses travers avec un nouveau nul face à Dunkerque, laissant planer un doute sur sa capacité à tenir la distance jusqu'au bout. Le retour de l'Arseneur était attendu comme une bonne nouvelle, mais le déplacement à Bastia tourne rapidement au cauchemar. En 9 minutes à peine, Saint-Étienne encaisse 2 buts, révélant une défense complètement désorganisée et un manque de concentration inquiétant. Les attaquants, eux, restent muets, et malgré quelques ajustements tactiques en cours de match, l'ASS s'incline lourdement sur le score de 3-0. En conférence de presse, Poligno ne se défile pas. « On a été mauvais, tout simplement. Si on veut être champion, ce genre de match n'est pas acceptable. Beaucoup là, non ? Face à 3, la pression est énorme, car une nouvelle contre-performance pourrait coûter très cher dans la course au titre. Mouefek ouvre le score et redonne de l'espoir à tout un stade, mais 3 égalise et Saint-Étienne mêle ensuite plusieurs occasions franches pour faire la différence. Ce match nul laisse un goût amer, car il pourrait bien faire perdre le titre à l'ASS, même si rien n'est encore joué. À l'approche de la dernière journée, malgré les doutes et les points laissés en route, Saint-Étienne est toujours en tête du championnat, mais avec un seul point d'avance sur son poursuivant direct. Rien n'est encore joué, et le moindre faux pas pourrait tout remettre en question, ce qui place l'équipe dans une situation aussi excitante que stressante. Le destin est encore entre les mains des Verts, mais la marge d'erreur est désormais inexistante. Pour cette dernière rencontre face à Amiens, le message est clair pour tout le monde. Un autre résultat qu'une victoire pourrait suffire à faire perdre le titre, et personne n'a envie de revivre une saison entière pour échouer à quelques minutes de la fin. L'entame de match est tendue, avec beaucoup de déchets techniques, et Saint-Étienne se procure des occasions sans parvenir à concrétiser. À la 62e minute, Amiens ouvre le score, plongeant le stade dans un silence pesant et rappelant brutalement que rien n'est jamais acquis dans ce genre de match. Sur le banc, Poligno reste debout, bras croisés, et lance simplement à ses joueurs. On reste calme, on continue à jouer. Le match n'est pas fini. 8 minutes plus tard, Stassine égalise, récompensant enfin les efforts d'une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire. À ce moment-là, il n'est plus question de gérer. Il faut aller chercher la victoire. À la 78e minute, Boaky surgit et inscrit le but de la victoire. Un but qui résume parfaitement la saison, fait de persévérance et de moments clés assumés par les leaders offensifs. Les dernières minutes semblent interminables. Chaque ballon dégagé est vécu comme une délivrance. Et lorsque l'arbitre siffle enfin la fin du match, le soulagement est total. Saint-Étienne est champion de Ligue 2. La montée est acquise. L'objectif principal est rempli.
Au moment de dresser le bilan, une chose saute immédiatement aux yeux. Le duo offensif a porté l'équipe tout au long de la saison. Stassine termine meilleur buteur de Ligue 2 avec 19 réalisations et est logiquement élu meilleur joueur de la saison, confirmant son statut de leader malgré son jeune âge. Bouaki conclut l'exercice avec 12 buts et le trophée de meilleur passeur, tandis que Daviteshvili réalise une saison solide, parfois discrète mais efficace, avec 10 buts et 6 passes décisives. Dans le vestiaire, Poligno prend la parole une dernière fois. Vous avez tenu sous pression, vous avez répondu présent quand il le fallait, et vous avez rendu ce club à sa place. Profitez, vous l'avez mérité. La mission principale est accomplie, puisque Saint-Étienne retrouve la Ligue 1 dès la première saison. Mais personne n'est dupe. Le plus dur reste à venir. La saison prochaine sera d'un tout autre niveau, avec des exigences bien plus élevées et une concurrence autrement plus féroce. Une chose est sûre cependant, c'est que ce groupe a posé des bases solides et que l'histoire de Poligno à Saint-Étienne ne fait que commencer.